première fois au centre, je venais de prendre ma retraite. La cousine de mon mari qui habite tout près de chez moi est venue me chercher pour me présenter Pause Café. Elle m'a dit qu'il y avait des activités et comme je tiens un café et une salle de fête, j'ai voulu y aller pour voir ce que ça pouvait m'amener en tant que décoration, sortie, tout un tas de choses comme ça. Je suis tombée en retraite, quand j'ai été en retraite, je suis allée à la gym à Calais, avenue Blériot. Et bon, ça faisait loin quand même, vu que j'habite Marcq. Et on m'a dit qu'il y avait la gym à Marcq. Donc je suis venue pour aller à la gym à Marcq. Et du coup, je suis allée à Brico Déco. Et puis le lundi et le mardi, quoi, ça s'est enchaîné. Je suis venue au centre social la première fois parce qu'une amie m'y a conduit, parce que je m'ennuyais à la maison, que je ne travaillais plus. Et ça m'a apporté pour faire des activités, couture, poterie. Un peu de tout. De la couture, de la peinture, de la poterie, de la terre, tout ça qu'on faisait à peu près. Alors l'activité, on fait, moi personnellement, j'ai travaillé en confection pendant une vingtaine d'années, donc j'étais licenciée, donc automatiquement la couture, ça m'a plu. On fait aussi de la pâte de maïs, qu'est-ce qu'on fait encore tout dépend après ce que Rosie nous propose comme atelier, mais bon, j'ai toujours fait les ateliers, ça m'a toujours intéressée, ça m'a toujours aussi... d'abord des choses que je ne connaissais pas, comme la pâte de maïs par exemple. C'est vrai que c'était marrant, on croyait qu'on faisait de la pâte à modeler. Et puis voilà quoi. Puis bon, adhérer au groupe aussi, connaître d'autres personnes, leur donner aussi mes connaissances par rapport à la confection, des petites astuces. Bon, c'est vrai qu'on apprend l'un et l'autre à faire beaucoup de choses. Alors la première fois que j'ai fait une activité, alors c'était la peinture sur soie. Ouais. Pas sur moi, hein. sur soie. C'était pas mal, j'ai bien apprécié, je découvrais. Ensuite, la réfection de vieux meubles, ça c'était pas mal aussi, qu'on a fait à Matisse. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore fait? On a refait à nouveau de la peinture sur soie. Bon là, en ce moment, moi je tricote. La mosaïque, je n'aime pas trop, mais bon, je promis que je m'y remettrai quand même. Mais bon, voilà. Je fais de l'aquagym, je fais de la gym, je fais la poterie et je fais encore des activités le vendredi. Le lundi et vendredi, c'est activité. Voilà. De l'écoute. Moi j'ai trouvé de l'écoute, même l'écoute sans être jugé, parce que bon, c'est facile toujours de dire oui, mais toi. Mais non, alors on est écouté, on s'écoute tous l'un de l'autre et on n'est pas jugé. Alors moi, ça m'a apporté beaucoup de choses, cette ambiance, et puis les activités m'ont apporté beaucoup de choses, parce que comme je tiens une salle de fête, je fais de la décoration. L'informatique m'a aussi apporté beaucoup de choses pour les pubs, les affiches. Franchement, ça me sert à beaucoup de choses. À sortir de l'isolement surtout, c'est ça. Et puis ça m'apporte un bien-être. Et puis, comme je disais, les petits dont j'avais la garde avant, ils aimaient venir avec Tati. Vous voyez, plein d'autres personnes. Parce que moi, comme je suis seule à la maison, les enfants, je trouvais que c'était mieux s'ils étaient avec d'autres adultes que moi-même. Parce qu'on a beau les sortir, mais bon, les enfants ont besoin de voir d'autres personnes. Et c'est ce qui m'a aussi incité à venir fréquenter le centre social. Alors, de la détente, des camarades, l'amitié, puis on n'est plus toute seule que de rester chez soi. Et ça m'a plu tout de suite, donc j'ai continué. Par rapport à moi, le centre social, il m'a apporté de la joie, parce que comme j'étais triste à la maison, il m'a apporté beaucoup de choses
d'intéressant. Et j'en parle à tout le monde, et tout le monde, quand je fais voir mes objets que j'ai faits, tout le monde dit bah, c'est vraiment bien que j'aille au centre Matisse. Bah moi, le bénévolat, ça s'est fait naturellement parce que j'ai déjà une nature d'aider les gens, que ce soit même en dehors du centre. Moi, j'ai bien aidé une copine qui va tapisser, détapisser, peindre, faire du ménage. Donc, pour moi, c'était naturel, ça a venu comme ça. D'abord, je réfléchis même pas parce que des fois, on dit oh, on n'a pas envie. Mais moi, non, moi, je réfléchis après. Moi, des fois, je dis bah, c'est vrai, j'aurais pas dû. Mais pour finir, quand on est dedans et qu'on le fait bénévolat, eh ben, Presque naturellement. On m'a demandé si j'avais du temps de libre pour donner un coup de main. J'ai dit oui, pourquoi pas. Voilà, c'est tout. Eh ben, je suis venue bénévole parce qu'ils ont demandé des bénévoles pour aider. Donc, je me suis proposée parce que j'aime être en contact des gens, j'aime aider tout le monde. Donc, c'est comme ça que je suis venue bénévole. Et après, je suis devenue administrative trésorière parce que ça me plaisait aussi. bah, la bourse aux vêtements. Parce qu'avant, j'y allais, moi personnellement, et après, j'ai participé à la vente. Et c'est vrai que j'aime bien, même par rapport aux gens, quand ils demandent, vous avez ci, vous avez les enfants, les tailles. C'est vrai que bah, c'est bien, quoi. Et puis ça permet, en plus, des gens du quartier de venir et de connaître, et puis de nous connaître, dire, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je fais un peu de bénévolat, puis bon, ça s'enchaîne, quoi. Préparer des gâteaux, aller donner un coup de main pour les lotos. Je n'aime pas faire les lotos, mais je suis dispo pour donner des coups de main. Parce que moi, les lotos, franchement, c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais donner un coup de main, moi, je suis toujours partante. Voilà. Donc, c'est ça. Puis, me sentir utile. Et puis dire, j'ai du temps de libre. Pourquoi ne pas en faire profiter les autres? Vendre. J'ai procédé à la fabrication des ronds de Saint-Nicolas, plum pudding. Il m'est arrivé aussi avec Rose une fois de faire des casse-croûtes pour les enfants parce qu'il y a des activités aussi pour les enfants. On oublie aussi, mais il y a les enfants. Tout d'abord, c'est un accueil. C'est vrai que, autre que les loisirs créatifs, c'est un accueil au niveau de... déjà, comme tout à l'heure je disais, on est écouté. Sans être jugé, on peut parler de choses et d'autres. Si on a envie de parler tout seul ou toute seule avec l'animatrice, elle me dit toujours Rose, demain je suis là si tu veux venir parler. Donc c'est vrai qu'elle est à l'écoute. Si on n'a pas envie de donner, de dire ce qui se passe réellement chez nous, tout gros parce que des fois on aime bien un petit peu d'intimité. Mais Rosine est là aussi pour nous booster, pour nous dire écoute, demain je suis là, viens, tu veux parler. Et c'est vrai qu'elle est à l'écoute pour ça. Centre social, on se réunit et pour des activités, du bénévolat, rendre service. On prend le café, on mange un biscuit. Alors, pour moi, le centre social, c'est déjà un lieu de vie, un lieu de convivialité. Et surtout, très important, c'est que ça fait sortir les gens de leur isolement. Et un centre social ne sert pas seulement que pour certaines activités, ça sert à plein de choses. Choses que moi j'ai découvert. Parce que je ne m'imaginais pas qu'un centre social pouvait aider les gens dans leur recherche d'emploi, dans beaucoup de choses. Moi j'ai dit, pour moi, un centre social, c'était quoi? Pas grand-chose. Le centre social, pour moi, ne voulait rien dire. Mais maintenant, je fais partie du bureau et du conseil d'administration. Je m'aperçois vraiment que le centre social est indispensable à la commune. Et ça, et je voudrais signaler en même temps, bravo à tous les animateurs du centre social. Vous êtes géniaux.